Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on est bien ici à Dora Géoula. C'est honteux de le dire qu'on est bien comme ça tous les matins, mais on est bien. Et on remercie Hachem. On remercie Hachem pour ces petits rayons de soleil qui sont venus après une nuit de pluie, une journée de pluie hier. Mais Baruch Hachem, ici, Hachem, il est là. Donc on a besoin, il nous amène sa lumière. Il nous amène sa lumière. Baruch Hachem, il nous amène... Boker Tov, Boker Tov. Alors, très important le cours d'aujourd'hui. Très important le cours d'aujourd'hui. Je me suis posé une vraie question pendant plusieurs jours. Quand on a des problèmes relationnels, d'où ça vient? D'où ça vient ces problèmes relationnels? J'arrive pas avec une personne, j'arrive pas avec un enfant, j'arrive pas avec un mari, j'arrive pas avec une femme, j'arrive pas. Mais faux débat, d'où ça vient ça? D'où ça vient? Toi tu dis c'est la femme? Ah, Guicha, alors c'est pas ça Guicha. Justement, le dialogue, tu vas, bon iré. Avant de commencer le cours, d'abord, j'accueille tous ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui à Dora Géoula ce matin, jeudi matin. Je voudrais d'abord, donc, le cours est dédié, Leilou Nishmat, Zina Batluna Torjman, Shehayom Pekudat Shenata, que le Limoud Torah d'aujourd'hui, il sera pour elle, Amen Keni Ratson. Les clés du Hechal. L'armoire. Le café. Ah, c'est bizarre, où sont les clés? On va avoir une seconde. Voilà. Mais vakasha. Pour la réfoua shelema de Chaya Dvora Batiren Yona, la réfoua shelema de Bernard Ben Denise, la réfoua shelema de Avraham Ben Beya, la Ilou Nishmat Janine Rachel Bat Luina, c'est la Skara aujourd'hui, que Ayom Pekudat Shenata. Et une bracha spéciale pour Simcha Batrana de Montréal, pour Amazal, Briout, Parnassa, Kolacher Tiflet Askiv Datzliach, par le mérite du Limoud Torah d'aujourd'hui. Amen. Kedi Ratson, je rajoute tous les refouach shelema que vous me mettez ce matin, Bezrat Hashem, pour la bracha et la Hatzlacha. Donc, je reviens à dire, quand on a des problèmes relationnels, d'où ça provient ces problèmes relationnels qu'on peut avoir avec un enfant, avec un adolescent, avec un époux, une épouse, avec des choses comme ça, d'où ça provient ça? Et là, il ramène le Rav ici dans son livre Chachmot Nashim, la sagesse de la femme. Il ramène comme ça que il ramène ici. Voilà. Que d'abord comprendre une chose. C'est vrai que on subit beaucoup. D'abord, on va aller sur les enfants, mais on va développer ça. On subit entre guillemets beaucoup les enfants actuellement avec la situation qu'il y a. Les écoles, c'est pas des écoles, c'est du Zoom. Ils sont à la maison beaucoup, etc. Il ramène ici comme ça. Et il dit que quand on parle de faire grandir des enfants, et on va dire que le point de départ qui doit être la base d'une relation avec des enfants, il y a c'est l'approche qu'elle a la femme, l'approche qu'elle a une maman, surtout la maman, parce que la maman se confronte beaucoup avec les enfants, plus que le papa, par la force des choses. C'est son approche qu'elle a dans ce qui est le projet d'éduquer des enfants. Et il dit, ça doit passer par une chose, Besimra ou Be'emuna, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de foi. Quel est le rapport avec la foi, avec les enfants? Il dit que c'est une mission extraordinaire de la femme. Sachez une chose, vous voulez faire la Torah, vous voulez faire les mitzvot, l'un des plus grands projets de Dieu dans la Torah et dans les mitzvot, c'est ce qu'on appelle éduquer, faire grandir des enfants dans une maison. Sans arrêt, tu vas le retrouver ça. Dans la Torah, c'est marqué combien de fois l'obligation d'éduquer les enfants. La Torah, combien de fois t'as précisé, je te demande d'éduquer tes enfants. Il a dit même à Israël, et pourquoi? Mais parce que c'est la génération future du peuple d'Israël. C'est la génération future du peuple d'Israël, c'est-à-dire la présence divine dans ce monde. Alors, tu as une obligation de les éduquer. Mais Mila Chinucha, il a dit, moi, d'abord, chez Kol Kiyuma Torah Taluibo, tout l'accomplissement de la Torah dépendra de l'éducation des enfants. Vichola Geoula, et toute la libération future avec le Mashiach dépendra de ces enfants-là.
Isha shematzlicha im hailadim, hailadim yuk. Si une femme réussit son éducation, les enfants seront heureux. Ima tova zo segula le atzlacha. Une maman. Il y a deux façons, Eric, il y a deux façons. Ou tu subis l'éducation de tes enfants, ou tu dis, je suis en train de faire quelque chose d'énorme pour Akadosh Baruch Hu. Ça a une grande différence. Et alors, il te dit que, regardez comment il parle le Rav, parce que c'est extraordinaire. Yoël, regarde qu'est-ce qu'il dit le Rav. Imi Alea Shalom, il raconte sur sa mère, le Rav Arouche. Et il dit, ma mère, que Dieu ait son âme, chez l'Olam d'Achinur Yeladim Bechaya, qu'elle n'a jamais appris. Parce qu'il paraît qu'il y a des livres sur l'éducation. Moi j'aime bien qu'il y ait des livres sur l'éducation. Mais c'est pas, ce sont des approches. Mais elles ont besoin de quelque chose de fondamental. Et il dit, ma mère, elle n'a jamais appris l'éducation. Mais elle était Kula Ahava. C'était un morceau d'amour. Et là, je vais rentrer dans toutes les relations, vous allez le voir. Tu ne peux pas t'imaginer l'amour qu'elle nous a donné. Il dit le Rav, il y a une référence à ça. Quand Dieu il a dit à la femme, Be'etsev, Teldi Banim, au moment de la faute, avec douleur, tu enfanteras des enfants. Rachid dit pas enfanter, parce qu'aujourd'hui on a la péridurale. Rachid dit Be'etsev, avec douleur. Rachid dit, tu sais c'est quoi avec douleur? Tsahar Gidul Banim. La souffrance de faire grandir des enfants. C'est pas une punition que Dieu a donnée à la femme, c'est un tikkun. C'est un tikkun. Un tikkun qui veut dire une réparation. Une mission. Il lui a donné ça à la femme. C'est pas grave, laisse-le prendre. Excusez-nous, on est embêtés par les chats de Doragéo là. Excusez-nous, on est embêtés par les chats de... Tiens, prends-moi l'assiette. Sinon, ils vont venir ici. Tiens, ils ont déjà mangé ce matin, hein, les chats de Doragéo là, vous inquiétez pas. Excusez-nous de cette petite coupure. Parce qu'il faut préciser, David, qu'à Doragéo là, il n'y a pas que les êtres humains qui sont bien. Même les chats, ils sont très bien ici. Et il dit comme ça. Il dit comme ça. Ma mère n'a jamais appris l'éducation. C'était un morceau d'amour. Écoutez bien parce que c'est important. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'amour qu'elle nous a donné. Elle ne savait pas ni lire ni écrire. Elle ne savait pas ni lire ni écrire. Mais pourvu, ça aurait été bien que les grands professeurs en éducation seraient venus apprendre chez elle l'éducation. Elle avait, comment on dit Tsumatlev, ça veut dire une attention, un amour exceptionnel. Écoutez bien ce qu'il dit. Toutes les conseils que moi j'ai aujourd'hui, que Dieu m'a donné, il dit le Rav, qu'ils ont sauvé Arbe Batim Be Israël, des milliers de familles dans le peuple d'Israël, et ça continue. Regardez à travers nos cours, à nous que nous faisons dans les cours du Rav Arouche, combien de familles sont sauvées. Combien de personnes écoutent ces cours-là? Moi-même, personnellement, ma vie, elle a changé. Avec les cours sur l'Aïmouna, sur l'éducation, sur le... Je parlais avec mon beau-frère hier, il m'a dit quoi? Ça te touche encore les cours sur le Shlom Bayit? T'es marié, ça fait plus de 30 ans. Mais je lui dis, mais on travaille d'une vie entière, on s'arrêtera jamais. On s'arrêtera jamais. Il dit avec tout l'amour que j'ai et que je donne aujourd'hui au peuple d'Israël, où sont venus parce que j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Tous les messages d'éducation que moi j'ai donnés qui ont sauvé beaucoup d'enfants, il sort de moi-même de façon naturelle. J'ai pas appris, dit le Rav. Le Rav dit j'ai pas appris. Ah, t'es choqué quand tu entends ça. Tu dis alors il a rien appris, alors on fait quoi? Il te dit j'ai jamais appris l'éducation. Et tout ça, comment j'ai pu réussir à le faire? Parce que j'ai reçu cette éducation, moi, avec beaucoup d'amour dans la maison. Et donc je comprends que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous voyez que le Rav arrive à une chose. L'amour dans une maison. L'amour dans une maison. Mais tout le monde reçoit de l'amour dans une maison. Tout le monde donne de l'amour dans une maison. Dis-moi, David, il y a quelqu'un qui ne donne pas de l'amour dans une maison? Chai, ça existe une maison où on ne donne pas de l'amour. Alors, mais regardez, il va arriver à un point qui est le point
que celui qui l'aura intégré aujourd'hui, soit dans son couple, soit dans son boulot avec ses collaborateurs, soit dans la maison avec les enfants, il va changer, il va faire rentrer quelque chose de fondamental aujourd'hui. Il dit, Kacher Adam Kibel, quand une personne a reçu du bien dans sa jeunesse, du bon, du positif, de l'amour dans sa jeunesse, Azunoten Tov Bebagruto, il arrive à donner lui-même quand il est grand. Kallo la tête, c'est facile pour lui de donner. Ahava Vanitina Shofri Mimenu, de l'amour sort de lui, elle sort tout seul, elle émane de lui. Qui est Shlohava, la Chaim ve la briote, il a de l'amour pour la vie. Marcel, tu aimes la vie ou non? Non, parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils vivent. Mais est-ce que tu aimes Stéphane? Stéphane, tu adores la vie, voilà, tu vois, tu adores la vie. Ve la briote, et tu as de l'amour pour la vie. Ariel, tu as de l'amour pour les êtres humains. Tu comprends? Parce que tu as reçu. Juste parce que tu as reçu. Ça, regardez, c'est une chose extraordinaire qu'il est en train de dire le Rav. Ça s'apprend pas. L'amour ne s'apprend pas. Quand il y a des gens qui me disent, mais j'arrive pas à montrer de l'amour. J'arrive pas à faire sortir de l'amour. J'arrive pas à aimer. Et tu comprends pas, tu dis merci beaucoup Yoël, merci mon chéri. Toda Rabba, voilà, le micro il est bien attrapé. Tu dis j'arrive pas à aimer, parce que t'as pas reçu d'amour. Et Baba était beau. Quelqu'un avec qui on a été cruel quand il était jeune. On n'a pas foué son honneur. On lui a manqué de respect. On lui a pas dit qu'on l'aimait. Et quand on aimait veut dire aimer sans condition. On t'aime comme ça. Et on t'aime, c'est ce qu'il dit le Rav. J'ai reçu que de l'amour chez moi à la maison. Il n'y a pas eu d'éducation, j'ai reçu de l'amour. Il te dit, une personne qui est dans la cruauté, qui a vécu dans la cruauté quand il était jeune, de façon naturelle, il devient cruel avec les autres. Parce qu'on n'a jamais vu qu'un homme se lève un matin et dit, j'ai envie d'être cruel. Ça n'existe pas. L'être humain ne veut pas être cruel. Mais on a vécu avec lui dans de la cruauté. Donc, il sera quelqu'un de cruel. Et il dit, tu sais pourquoi quelqu'un est cruel? Qu'il otovlo. Parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'aime pas la vie. Il n'aime pas tout. Parce qu'on ne lui a pas appris d'aimer. Toi, tu dis, il y a des fois des personnes qui sont d'une extrême cruauté dans leur famille. Mais c'est même pas de leur faute. Mais je suis pas en train de les dédouaner, mais c'est pas de leur faute. Un cruel est cruel parce que on a été cruel avec lui. On a été méchant avec lui, il sera méchant. Il n'y a rien à faire. On a été bon avec lui. On a été patient avec lui. On l'a aimé, il a envie d'aimer les autres. Tu entends? Adam chez Gadali Me'arod et Tza'akot Vekas. Écoutez bien, une personne qui a grandi avec des remarques qu'on lui a fait sans arrêt, des cris. Là j'arrive au problème de beaucoup de mamans. Fais ça, va faire ça, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas fait? Pourquoi si... Je peux vous demander une chose, Béhémet. Observez une maman, mais c'est pas de sa faute parce que elle est confrontée aussi beaucoup avec les enfants. Mais elle comprend pas qu'elle a un projet. C'est elle la dessinatrice d'un tableau, d'un dessin. C'est elle, la dessinatrice du dessin. C'est la maman. Un beau dessin, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, quel peintre! Quel peintre! Une maman qui a réussi l'éducation, qu'est-ce qu'on dit? Ashrei Yolato. Rabbi Yoshua, je crois. On avait dit Ashrei Yolato. Rabbi Nachman de Breslev lui-même, il a dit que quand on évoque son nom, on dit le nom de sa mère, Ben Feige. Pourquoi de sa mère? Il avait un papa qui était tzaddik aussi, pourquoi de sa mère? Parce que sa mère partait de rabbanim en rabbanim, sans arrêt, et demandait des prières pour que son fils qui va naître sera un grand tzaddik. Bon, il a illuminé le peuple d'Israël. Ben Feige, sa mère, il y a une dessinatrice dans une maison, c'est la maman. Et il te dit, il a vécu, un enfant qui a vécu dans des cris, dans des brimades, dans des remarques. Ah, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas le temps, fais ça. Il te dit, il n'a plus de force après pour se confronter à la vie.
le seul moteur qu'il y a dans le sang d'un être humain pour faire de lui un gars bien, passionné, aimant, etc., c'est l'amour qu'il a reçu chez lui à la maison, avec sa mère. Et tu vois des gens, c'est des logumènes. Des logumènes. Il ne sait pas dire j'aime, il ne sait pas montrer l'amour. Des hommes ou des femmes, parce qu'ils n'ont pas reçu ça. Et il te dit la chose suivante. En lokochot nafshim, il n'a pas la force dans son âme de se confronter à la vie. Il commence un boulot, il n'arrive pas. Et encore un autre boulot, il n'arrive pas. Encore un autre boulot, tu dis c'est pas possible, il se cherche. Mais il va se chercher jusqu'à quand? Moi je connais des personnes, ils ont 60 ans, ils se cherchent. Ils n'ont pas grandi. Soit le mec il a 60 ans, dirait un petit jeune homme. Il se cherche. Moi tu te cherches à 60 ans, c'est pas possible. Il n'a pas la force. Il n'a pas reçu ça. Et il n'a pas la force de noten. Un Ben Adam, c'est un noten. Un noten, c'est un donneur. C'est celui qui donne. Il n'a pas la force de donner. Eric, pourquoi il n'a pas la force de donner? Parce que pour donner, il faut avoir quoi? Il faut avoir reçu. Et là où Tsarich est à mettre. Et ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas équilibré. Un homme équilibré, une femme équilibrée, donne facilement. Et si tu sens que c'est difficile de donner, c'est parce que lui-même, il n'a pas reçu. Lui-même, il n'a pas reçu, c'est le Rav qui te dit. Le Rav, il te dit, ma mère, elle était illettrée. Mais regardez comment il dit, Klalo shel davar. Les maaseh kulam yod'im sheyesod bechinuch ha'yeladim, ou les gadel et ha'yeladim be'ava, tout le monde sait. Tout le monde sait que la base de l'éducation d'un enfant pour faire sortir un mec normal, une fille normale dans une maison, c'est de l'amour. Et c'est sûr, mais oui, mais bon, qu'est-ce qu'il parle le rabbin de l'amour? Mais t'as vu quelqu'un qui aime pas ses enfants? Où est le problème, il te dit? Alors il te dit, le problème c'est que cet amour-là, elle va rester à l'intérieur de nous vis-à-vis de nos enfants, mais on n'arrive pas à l'exprimer dans l'éducation. Or, c'est vrai que tu aimes tes enfants. C'est vrai que tu aimes tes enfants. Yoël, tu aimes tes enfants. Mais il te dit le Rav, le problème, c'est pas d'aimer. Le problème, c'est d'exprimer cet amour à travers l'éducation. Ah, cet amour qui est très fort. Il te dit parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi avec un sentiment qu'ils n'ont pas été aimés. Bon, après, tu vas voir un peu le père, il est déjà vieux ou la mère. Tu lui dis, dis-moi, tu as aimé cet enfant? Mais bien sûr que je l'ai aimé. Mais l'enfant lui-même, il est en train de mourir, il n'a plus d'amour. Il est vide de l'intérieur. Il va se marier. Elle va se marier. Ils vont amener des enfants dans le monde et ils n'ont rien à leur donner parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour. La reine Mouchachim, la Gdirioter. Alors venez, on va donner. Qu'est-ce que ça veut dire de l'amour dans une relation qui va permettre d'avoir une relation, je dis, à tous les niveaux. Mari, femme, travail, client. Un client, il a besoin d'amour. Tu veux que je te dise? Tu regardes quelqu'un, même si tu vas faire des affaires avec lui. Tu lui montres que tu l'aimes. Tu lui montres que tu le respectes. Tu lui montres qu'il est sympathique. Tu feras des affaires avec lui. Ce que l'être humain recherche, c'est de l'amour. N'importe lequel. David, tu vas faire visiter un appartement. David El Kaïm, Poleg, Iriamim, les meilleures maisons. David El Kaïm, oui, j'ai le droit. Soyez pas jaloux. David El Kaïm, cherchez son numéro de téléphone, David El Kaïm. Mais David, quand il prend quand il prend Ariel, un client, David, d'abord, il y a de la chaleur. Mais il y a cette chaleur, c'est parce que David, il a reçu cette chaleur. Si David n'avait pas vécu dans une maison de chaleur, il ne peut pas donner de la chaleur. Il serait comme ça avec le client, avec une tête de je sais pas quoi. Les Shemkar, il te dit, je vais apporter une dougma, un exemple. Comment nous, on a grandi dans la maison de notre mère. Il te dit, voilà, je vais te donner moi l'expression de l'amour où elle est. Parce que tout le monde aime. Oui, mais alors comment ça se fait que des enfants sont en carence d'amour? Alors il y a eu un problème. Mais tout le monde aime. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'aime pas ses enfants. Enfin, voyons. Mais alors comment ça se fait que l'enfant te dit, je vais mourir, j'ai pas reçu d'amour? Makara. Et il te dit, regarde, avec ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Galdanou, bli harot ou bli atzabim.
on a grandi sans remarque et sans nerfs à la maison, sans stress. Ah ouais, non, je peux pas, mais non. Moi j'arrive le soir, il est 20h. Arrête, il est 20h. Je dois faire 200 millions de choses dans la maison, je peux pas. Tu vas faire grandir un malade dans cette maison. Tu vas faire grandir un malade dans cette maison. Il te dit, regarde, il n'y avait rien. Il y avait pas de remarque. Tu peux faire passer des messages sans remarque. Mon chéri, viens, on va faire ensemble la chambre. Viens, on va ranger, on va te faire une belle chambre. Il y a, va faire ta chambre. Elle est sale ta chambre. T'es comme un animal. Tu vis comme un animal. T'es un sauvage. Écoute-moi bien. Quand tu as envie de faire une remarque à un client, parce que tu as un bon contrat avec lui, ça passe bien. Tu enrobes, tu fais bien, tu tournes bien l'histoire. Ou non, la même chose. Il te dit, Aïnou Yeladim Bimlo Mouvan Amila. On était des vrais enfants. Il te dit, on n'était pas des anges. Véassinou Bayot, là, on a fait des problèmes à nos parents. Il te dit, le Rav, on a fait du balagan à nos parents. Le Rav n'était pas un ange quand il était. On a fait du balagan. Avalaorim Aïta Savlanout les car. Il y avait de la patience. On a senti à travers cette patience qu'ils nous aimaient. On a grandi, il dit le Rav, sans stress, de cris, de mauvaises paroles de la part de nos enfants sur nous, de nos parents sur nous, sans colère. Voilà. Donc il te dit, regarde, traduction, la patience, le respect des jolis mots, la façon d'aborder un enfant va permettre à l'enfant de comprendre que tu l'aimes. C'est pas un truc de je sais pas quoi, c'est normal. Imagine-toi qu'il y a un client qui rentre dans ton commerce ou dans ton bureau. Et tu lui dis, mais vous, mais machin, mais si, mais là. Ça va pas. On est d'accord ou non? Donc, il y a les paroles, il y a la patience, et tu vas l'écouter, ce client-là. Et il est là en train de te raconter sa vie. Ah oui, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans un petit patelin, dans le Cantal. Et toi, tu as envie de signer tu as envie de signer un contrat, il te prend la tête, et vous savez, nous, à notre époque, et machin, tu dis, celui-là, ya baba, si je peux le... Et pourquoi tu as la patience? T'as la patience parce que c'est normal. Parce que c'est normal, la patience. Ah, qu'est-ce que tu veux? Attends, hein? Attends, je suis au téléphone, je parle au téléphone, laisse-moi tranquille. Et c'est comme ça toute la journée. Et il grandit dans ça. Et pour lui, il n'y a pas d'amour. La reine, Vadayanou Mevinim, chez Coloré, il te dit bien sûr qu'on sait que chaque parent aime ses enfants. Il y a une façon d'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a, regarde. Tu as à l'époque, il y avait pour se parler entre les routiers, il y avait la CB. Et il y avait les canaux. On appelle ça des canaux. Le 1, le 2, le 3, tu tournes. Tu mets un mauvais canal. Tu ne peux pas parler avec ton collègue qui est dans un autre camion, on est bien d'accord. Il y a des canaux. Il y a un canal pour faire passer l'amour. Et il te dit, c'est quoi? Ne jamais faire avec lui des choses qui peuvent démontrer un manque d'amour. Et ça, c'est quoi? L'enfant, quand il vit dans un endroit de stress, de cris, de brimade, le mot amour, il ne l'entend plus. Ah, demande à l'enfant, il te dira, il m'aime pas. Il m'aime pas. Mais non, il m'aime pas. Et il te dit, à plus forte raison, bisionote, la honte, ou chas shalom, des malédictions, Karasim, des colères. Il dit, les marassés, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Les alimaïn harbe paramim. Il faut fermer l'œil. Fermez les yeux. Oui, fermez les yeux. On est dans une génération où il faut fermer les yeux. Pour ne pas que tu arrives à des brimades. Et de prier, on a oublié ça aussi. Que le chinour, l'éducation, c'est de prier beaucoup. À Kadosh Baruch Hu qu'il aide nos enfants, que d'un seul coup, un bon matin, ton fils, il va se réveiller, il sera quelqu'un d'autre grâce à tes prières. Il te dit, quand il y a une relation saine, tu peux amener ton fils ou ta fille vers n'importe quel chemin que tu veux. La seule chose, regardez, la seule chose qu'il demande, il ne faut sous aucun prétexte qu'à un moment donné, il y ait une rupture de relation entre les enfants et les parents. Rupture de relation.
Beikar, et surtout, entre la mère et les enfants. Parce que on sait que la relation entre les enfants et la maman est beaucoup plus intime que celle du papa. Et donc, ils peuvent raconter, ils peuvent dire à la maman plus facilement que ce qu'ils disent au papa. Avec le papa, il y a toujours une certaine réserve. Et il ne faut pas que cette relation soit brisée. Mais si Chasvé Shalom, il y a ça, Shalom et Kablimet, parce qu'ils ne reçoivent, si Chasvé Shalom, les parents ne veulent pas recevoir l'enfant comme il est. À partir de ce moment, il y a une rupture. Quand il y a une rupture de parole, il ne peut plus t'écouter. Peut-être c'est encore pire encore que ça. C'est que tout ce que tu voudras et tu diras à l'enfant de faire, il voudra faire le contraire. Parce qu'il n'y a plus de relation. Et je termine par une chose. Il dit, regardez, je ramène aujourd'hui un petit peu la vie du Rav. Il dit, et Tzlenu Babaït, chez nous à la maison, jamais ils ont imposé aux enfants de s'asseoir dans la table de Shabbat. Kamouvan, Ratsinou, il te dit, chez lui à la maison, le Rav avec sa femme et ses enfants, pas chez ses parents. Bien sûr qu'on a voulu, comme tous les parents, qui s'assoient avec nous et qui chantent avec nous et qui disent des Dvar Torah, Aval Yadanu. On a su une chose, Bali Lachatz, sans stress. Sans stress. Quand il y aura un problème de stress, évite. Tant que c'est pas fondamental, je veux dire qu'il n'est pas venu avec un flingue pour tirer dans la maison. Tant que c'est pas quelque chose... On oublie la chatz, sans stress. Ils vont comprendre en grandissant l'importance de la table de Shabbat et ils voudront venir. Et on ne s'est pas trompé. Tous les enfants, Baruch Hashem, ils ont grandi comme ça. Et à un moment donné, ils sont revenus tranquillement vers les valeurs. Néou Matzot, par contre, il y a Doha Davar, on le sait. Il y a l'Adim chez la Khatsoua, Otam, des enfants qu'on a stressés. Et on leur a demandé de s'asseoir à la table de Shabbat ou de chanter ou quelque chose. Ils ont développé une haine sur cette chose. Et une réticence totale. Il te dit, on a demandé à beaucoup de jeunes qui traînent dans les rues aujourd'hui, qui ne font plus rien, déscolarisés, qui traînent dans les rues. Ils ne font plus rien. On leur a demandé comment ils sont arrivés à ça. Ils nous ont dit, c'est parce qu'on les a oppressés, jusqu'à que la haine, une haine, sur des choses normales, qu'en principe on n'a pas de haine, elle est arrivée. Tu oppresses un enfant sur la douche. Va te doucher. Mais la douche, c'est bon en principe. Il va développer une haine de la douche. Oui, mais alors il y a des manières douces. Il y a des manières douces. Tu sais, t'es frais quand t'es frais comme ça, quand t'es bien comme ça. Tu rentres, tu te fais un kiff, tu te fais une douche. Tu lui parles comme ça. Mais ça met du temps, ça. Mais ça met du temps de faire ça. Je vais discuter avec lui 5 minutes, j'ai pas 5-10 minutes, moi. Va te doucher. Un grand cri. Va te doucher. Et tu... Va t'asseoir à table. Va. Il dit, regardez ce qu'il dit le Rav. Il dit encore une chose extraordinaire. Il dit, un enfant qui veut pas aller à la synagogue, qui n'aille pas à la synagogue. Moi, il a 11 ans, 12 ans, il va pas à la synagogue, tu sais combien ils sont à la synagogue, je vais le tuer. Il va pas à la synagogue. Tu vas développer en lui ce problème. Le Rav, il a dit une chose ce matin. De l'amour. Tu aimes. La patience. Des belles paroles. Quand il y a un problème avec un enfant, c'est un enfant qui pense qu'on ne l'aime pas. Quand il y a un problème dans un couple entre un homme et une femme, il y a l'un des deux qui ne se sent pas aimé. Parce que quand on se sent aimé, on fait ce qu'on nous demande. C'est ce qu'il dit le Rav. Il dit chez ses parents, ils n'ont rien fait chez ses parents. Rien fait. Mais il y avait de la patience, de jolis mots. Même quand il te dit, on a fait la pagaille, de la patience. Ah bon? Oui. Pourquoi? Cette patience a démontré à l'enfant qu'on l'aimait. Un enfant aimé sort un enfant positif. Un enfant qui se sent aimé sortira un enfant bien. Il voudra te faire plaisir. Un conjoint qui se sent aimé voudra te faire plaisir. Une conjointe qui se sent aimée voudra te faire plaisir. Un client qui se sent aimé voudra te faire plaisir. Ça n'existe pas, Stéphane, que quelqu'un
qui se sent aimé par toi ne voudra pas te faire plaisir. Ça n'existe pas. Voilà. Tu as compris? C'est fondamental. Et ça passe par quoi? Ça passe par des mots, par une approche, par une douceur, par une patience, par fermer les yeux. Même dans le couple, fermer les yeux. Mais bien sûr, ferme les yeux. Ah, il a fait ça, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour, la relation d'amour avec quelqu'un va t'amener à des choses énormes, positivement. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un problème avec cet enfant. Je te jure, va lui demander à l'enfant. Problème dans le couple, va demander au partenaire ou à la partenaire. Est-ce qu'ils se sentent aimés? Ça n'existe pas. Regardez comment il a dit le Rav. Mes parents, il dit ses parents, ils étaient illettrés. Pas son père, mais sa mère, illettrée. Elle a fait des cours, elle a fait des universités d'éducation, rien. Lui-même, il te dit, chez moi à la maison, comment ça s'est passé? Il voulait s'asseoir, il s'assoit à table. Il voulait aller à la synagogue, ils allaient à la synagogue. Il ne voulait pas qu'ils n'y vont pas. Total des courses. Vivre dans une maison où il n'y a pas de stress. Vivre dans une maison où il y a du dialogue, où il y a de jolis mots, où il y a des moments où on se pose, des moments d'intimité, des moments d'amour, dans le couple, avec les enfants. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche et il n'y a rien d'autre qui marche. Et juste pour terminer, Bevakasha, une seconde, parce qu'il dit quelque chose ici d'extraordinaire. Et juste je termine avec ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Zaklal, il y a une règle. Il y a une règle. Kshadam sameach batafkit shelo ve'ohev oto. Quand une personne elle est heureuse, elle est contente de faire une mission, elle est missionnée par quelque chose, elle est heureuse de le faire. Elle a les premiers ustensiles et principaux pour réussir la mission. Mais si on va aborder la mission comme une punition, c'est évident que la défaite est déjà programmée. Tu as des enfants? C'est une punition ou c'est une mission? Ah, moi j'ai pas le temps pour eux. Moi j'ai pas le temps pour eux. J'ai ma carrière, j'ai mon truc, j'ai mon machin, je peux pas. J'ai mes des nounous, je mets des machins, je mets des... Punition. Punition, pas de réussite. Si c'est une mission, un couple, c'est une mission de réussite. Des enfants, c'est une mission de réussite. C'est sûr et certain, ça va être difficile aussi, mais c'est sûr et certain que tu arrives à une réussite. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est de l'amour. Et encore une fois, si l'enfant sentira que le stress, la brimade, et il n'aura pas perçu cet amour, lui-même deviendra cruel d'abord envers vous, parce que quelqu'un qui est mal aimé devient méchant. Quelqu'un qui est mal aimé devient méchant. Mais il sera cruel envers... Comment? Et envers lui-même, Yoël. Mais par lui-même. Mais par lui-même. Il voudra. Une personne qui est mal aimée, d'abord, veut se faire du mal à elle-même. Et à travers ce mal, elle fait du mal à tout le monde. Comme il a dit le Rav, quelqu'un de cruel, c'est pas quelqu'un qui a un plaisir d'être cruel. C'est quelqu'un qui est malade. On n'est pas cruel comme ça, on est malade. C'est pas un état normal. Parce qu'un être humain normal, il kiffe l'amour. Il kiffe donner de l'amour et il kiffe recevoir de l'amour. Voilà un être humain. Un normal, lambda. Pas besoin d'être un gadol, lambda. Dieu, il nous a donné une bouche avec des dents. Pourquoi? Tu souris. C'est dur maintenant en ce moment qu'on ne sourit plus. Tu souris. Il y a une connexion avec l'autre. Un être humain ne peut pas vivre seul dans une jungle. Il se suicide, il ne peut pas vivre dans une jungle seul. Il a besoin de donner, il a besoin de recevoir. C'est le but. Mais quand tu fais sortir un enfant qui vit dans un endroit où il y a une carence de ce lien-là, il sortira un cruel. Mais un cruel avec lui-même, un destructeur avec lui-même, un destructeur avec sa partenaire ou son partenaire, un destructeur avec ses enfants. Voilà, tu comprends? Tu comprends un peu le problème? Et tout est passé par quoi? Par une seule chose. Il fallait donner que de l'amour. Du respect, de jolis mots, fermer les yeux. Mais ça, je peux le transvaser aussi, ce concept, dans le mariage. Dans le mariage, de l'amour. Tu aimes ta femme, tu lui montres que tu l'aimes. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible.
Une femme qui se sent aimée, elle est comblée. Un homme qui se sent aimé par sa femme, parce qu'elle lui met du temps, de l'attention, du kavod à son mari, du kavod. On fait le kavod. Le kavod, quand on fait le kavod, toi t'es dégradé de faire du kavod à ton mari, j'ai dit une fois une femme, mais tu fais des kavods aux clients. Mais aux clients, tu leur fais du kavod. Ben, il est moins qu'un client. Imagine-toi que ton mari, quand il rentre à la maison, c'est un client. Fais un peu de kavod. Ça mange pas de pain, mais un peu de kavod. Et ainsi à vos femmes, un peu de kavod, un peu d'amour, un peu de temps, un peu de respect. Et quelqu'un qui se sent aimé est quelqu'un de positif. Il ne peut pas être négatif. Jamais. Tout dépendra si tu vas à la frontale. À la frontale, ça veut dire que tu le dégrades. Que ce soit ta femme, ton mari, ton fils, ta fille. Tu le dégrades, il ne perçoit plus d'amour. Tu peux venir, je lui dis, tu sais que ton père il t'aime. Ma pitome, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour sera le respect. L'amour sera fermer les yeux. Et lui, il ressent ça. La patience. Oh là là, j'ai fait une grosse bêtise. Mon père, il va me tuer. Ah non, il me tue pas. Ah, il m'aime. Tu vois, il m'aime. Je me suis... Juste termine par une histoire. Eric, viens, je termine. 2 minutes. Viens, mon chéri, écoute l'histoire. Écoute l'histoire. L'histoire qui s'est passée. L'histoire qui s'est passée à Bnei Brak, il y a quelques années de ça. Un enfant que malheureusement, dans la famille nombreuse, un enfant, il est parti en sucette. Et voilà, je vais raconter une fois cette histoire. Le soir du Seder, il s'embrouille avec ses frères. Tiens, avant le Seder. Maintenant, toi, tu t'es mort de fatigue. Ta femme, elle est morte de fatigue. Vous êtes tués pour préparer. Tu sais, c'est quoi la Seder de Pessah? Après le travail, après le nettoyage, après les courses, après la boucherie, après le machin. Bon, on arrive le soir du Seder. Il s'embrouille. Qu'est-ce qu'il fait? Il claque la porte, il prend son manteau, il le met, ce garçon-là, et il s'en va de la maison. Les frères, ils ont dit au père, mais qu'il aille au diable! Mais qu'il aille au diable! Et on fait notre Seder! Il est parti, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoutez bien, histoire vraie! Le papa, il a dit, on ne fait pas de Seder. Asseyez-vous, on attendra qu'il revienne. Il est rentré à 1h du matin! Lui, il a pensé, en ouvrant la porte doucement à 1h du matin, un adolescent, que tout le monde dort. Il y a le silence, ils étaient là, ils attendaient. Bah, les frères, à ce moment-là, quand ils ont vu rentrer cette brebis-là, comme ça, égarée, ils avaient envie de le tuer. 1h du matin, tu vas le payer cher. On n'a pas encore fait le Seder, à cause de toi. Mais on va te faire un jour, on va te faire ta peau. Et il est rentré à la maison, il rentre comme ça. Et son père, il lui dit, mon chéri, je t'attendais. Je ne pouvais pas commencer le Seder sans toi. Cet enfant, il s'est mis à pleurer. À chaudes larmes. Tu tues quelqu'un avec de l'amour, tu le tues. Mais ils sont partis après voir, je crois, Rav Kanievski. Si mes souvenirs sont bons. Ils nous ont raconté l'histoire, les frères. Ils ont dit, notre père, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Il nous fait subir à nous jusqu'à 1h du matin. Le Seder pour cet abruti. Parce qu'il aura dit Rav Kanievski, Rakacha. Efshar la Tziloto. Rakacha. Seulement comme ça, vous pourrez le sauver. Seulement comme ça. Vous pourrez le sauver seulement comme ça. Et cet enfant est quelqu'un... C'est un rave aujourd'hui. C'est un rave aujourd'hui. Mais la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Mais il faut aimer. Mais je vous dis une chose, si vous n'avez pas reçu d'amour, vous ne pourrez pas aimer. Ça va être dur d'aimer. On va faire comme si, mais c'est pas ça. Il faut aimer. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai reçu beaucoup d'amour. Ça se voit aussi. J'ai reçu beaucoup d'amour. J'aime tout le monde. Je kiffe tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. J'adore tout le monde. Mes élèves, c'était comme ça tout le temps, mes élèves comme ça. Parce qu'on mais si j'avais pas reçu d'amour à la maison, je sors comme un cactus, sec. Il n'y a rien. Il peut rien avoir. Tu comprends? Bon, voilà, je vous aime. On s'aime. Allez, Beracha ve'atzlacha pour une bonne journée. Amen, Kenny Ratson.